très heureux et très honoré d'être invité aujourd'hui en cette journée de réouverture des Bernardins. Merci de votre présence à chacun, merci de l'invitation. Le père Jean-Philippe Fabre le disait, j'interviens aujourd'hui vraiment pour vous présenter l'un des programmes de l'école de l'Institut des Bernardins, du Collège des Bernardins, un partenariat avec la revue Codex, qui est une revue fondée il y a maintenant 3 ans, 4 ans, qui présente l'histoire du christianisme depuis sa fondation. Le dernier numéro a publié notamment un dossier sous la direction du père Jean-Philippe Fabre, et le prochain, donc sur la Bible, dans l'histoire, et le prochain dossier qui doit paraître le mois prochain comporte un ensemble d'articles sur le catholicisme aux États-Unis dans la longue durée de l'histoire, dans le contexte des élections des États-Unis. Mais ce n'est pas du tout de cela dont je vais vous entretenir aujourd'hui. Ma présentation a pour but vraiment de vous présenter un jour dans l'histoire. Vous allez voir, un jour très singulier, le 8 décembre 1965, qui est, d'une certaine manière, vous l'ignoriez peut-être jusqu'à aujourd'hui, mais le jour de naissance de l'Église post-conciliaire. C'est le premier jour après la publication du Concile. Ma présentation, vous allez voir, sera ordonnée autour de 3 points. Dans un premier temps, je voudrais expliciter la perspective et l'enjeu historique à traiter une journée dans l'histoire de l'Église. Et sans faire à proprement parler une leçon de méthode historique, je voudrais préciser ma démarche d'historien et montrer en quel sens, sur le plan historique également, tout est lié en lien avec la conférence que nous avons entendue du père Laurent Stella-Bourdillon précédemment. Dans un deuxième temps, je voudrais prendre le temps de décrire l'événement de cette journée du 8 décembre 1965. Quel en est le sens, quelles en sont les organisations posées par Paul VI. Et pour donner déjà un avant-goût de cette journée, je voudrais souligner que le Concile Vatican II va en fait se conclure en 2 temps. Un premier temps, le 7 décembre 1965, c'est la conclusion des travaux à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre, avec des textes fondamentaux, notamment la levée des excommunications mutuelles entre Rome et Constantinople, et c'est également la promulgation, le 7 décembre, des constitutions conciliaires, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, le 7 décembre, c'est une conclusion ad intra à l'intérieur de l'Église. Le 8 décembre, c'est en quelque sorte une conclusion ad extra, c'est-à-dire que le Paul VI va vouloir donner le concile au monde et à l'humanité. Dans un troisième temps, mais il faut que je respecte les 20 minutes imparties, j'essaierai de réfléchir sur le sens de l'événement et notamment sur un événement dans cet événement qui est cette rencontre très, très particulière entre Paul VI et Maritain. Le symbole, évidemment, est extrêmement intéressant et j'y vois déjà une première leçon, c'est qu'en histoire de l'Église, on ne peut pas penser la rupture, le temps post-conciliaire, sans le réintroduire dans une longue durée, dans un sens de la continuité dont Paul VI avait le secret, vous allez voir. Donc, premier temps, une journée dans l'histoire, le 8 décembre 1965. Et une première remarque, vous connaissez peut-être, si vous avez fréquenté quelques bibliothèques et librairies, la célèbre collection « Les journées qui ont fait la France », qui est une des grandes collections publiées chez Gallimard depuis les années 60. Les journées qui ont fait la France, cette collection chez Gallimard rassemble sous les plus grandes plumes une liste de travaux de la première importance. Les dates, nous les connaissons tous, nous les avons apprises à l'école, elles marquent le temps, la mémoire, qui sont les nôtres. Par exemple, le dimanche de Bouvines, tout le monde le sait, 27 juillet 1214, l'armistice de Rotonde, le 11 novembre 1918, le sacre de Napoléon, le 2 décembre 1804, et la collection de Gallimard traite ainsi d'un certain nombre d'événements, l'assassinat d'Henri IV, le baptême de Clovis, la Saint-Barthélemy, etc., etc. Il est des dates, des jours précis dans la succession grise et monotone du temps ordinaire, qui marque un avant et un après de manière incontestable. Il ne s'agit pas, en règle générale, de traiter l'histoire sociale avec toute sa dynamique des forces profondes.
Il s'agit plutôt, en règle générale, d'une histoire politique, d'une histoire de quelques personnalités, autour d'une temporalité très brève, autour d'un événement. Deuxième remarque, le programme de codex évoqué par le père Fabre, précisément, s'ordonne autour de ces journées qui ont marqué l'histoire de France et qui ont construit également l'histoire de l'Église. Par exemple, vous verrez dans le programme, il y a 6 dates qui ont été retenues pour des interventions tout au long de l'année. La prochaine date, au mois d'octobre, c'est le 7 juillet 1904, avec cette journée où les congrégations religieuses sont interdites d'enseignement en France. La deuxième date, au mois de décembre, c'est moi qui donnerai la conférence, le 17 mai 1673, le jour où des missionnaires jésuites descendent pour la première fois le long du Mississippi et proclament pour la première fois un certain nombre de tribus indiennes le nom de Jésus. Vous avez là un programme qui est diffusé et toutes ces journées donc, qui ont marqué l'histoire de l'Église et l'histoire de France. J'en reviens maintenant à cette date du 8 décembre 1965. Et la première chose que je voudrais vous dire sur cette date, c'est que du point de vue de l'histoire du monde, la date est absolument insignifiante. Si vous aviez regardé les informations télévisées le 8 décembre 1965 au soir, le David Pujadas de l'époque n'aurait à peu près rien dit de ce que je vais dire présentement. J'exagère un peu, mais vous allez voir, c'est à dessein. En France, concrètement, on est entre les deux tours de la présidentielle. Le 5 décembre, le général de Gaulle est mis en ballottage par un certain François Mitterrand. Pour la première fois, un président de la République en France est élu, enfin, il n'est pas encore tout à fait élu, au suffrage universel direct. Tous les journaux de la période sont saturés de questions politiques. Quand on regarde les journaux du 8 et 9 décembre, j'exagère à peine, j'ai fait cet exercice pour préparer cette conférence, il y a un attentat à Lima. À Narbonne, le 8 décembre, un arbitre a frappé un joueur, ça fait la une du Monde. Les patrons français regrettent déjà que les investissements se dégradent. L'Italie, heureusement, s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Et Lyndon B. Johnson, le président des États-Unis, dans le contexte de la guerre du Vietnam, traite de Gaulle, le général de Gaulle, de vieux grognon, tel un grand-père qui ne cesse de causer autour du poêle pour embêter ses petits-enfants. Vous voyez un petit peu l'horizon du 20h. Du point de vue de l'Église, la date est cependant cruciale, même si cela donc ne fait pas les gros titres de la presse. C'est le jour qui, achevant le concile, ouvre ce que l'on appelle désormais le temps post-conciliaire, qui est le temps de la réception et le temps de l'intelligence du concile. C'est littéralement le premier jour de la période qui est encore aujourd'hui la nôtre. Concrètement, le 8 décembre, c'est une fête mariale, bien sûr, c'est la solennité de l'Immaculée Conception, et c'est le moment retenu par Paul VI pour clôturer le concile. Il avait dit à son conseiller qu'il voulait impérativement renvoyer les pères conciliaires dans leur diocèse pour Noël, mais il a retenu la date du 8 décembre. C'est évidemment très important parce que Paul VI était très attaché à la figure de Marie et il avait proclamé en novembre 1964 Marie, mère de l'Église. Et c'est sous le patronage de Marie, mère de l'Église et immaculée, que le concile s'achève. Le 8 décembre, c'est également une date extrêmement importante dans l'histoire des conciles en général, parce que c'est la date du commencement du premier concile de Vatican, le concile de Vatican I, qui n'a pas été conclu. Conclure Vatican II par le jour d'ouverture de Vatican I, il y a là une symbolique évidemment extrêmement importante. Ça marque en quelque sorte la fin d'un cycle. Et c'est évidemment une date cruciale puisque ça met un terme au concile Vatican II qui s'était ouvert un peu plus de 3 années auparavant, le 11 octobre 1962. Ce que je voudrais faire maintenant, vous allez voir, c'est commenter des photos et un certain nombre de documents que l'on peut trouver assez facilement, mais je voudrais mettre l'accent sur quelques éléments. Premièrement, donc, l'événement, comment se passe-t-il ? Sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, le 8 décembre 1965, à 10h30 très exactement, c'est donc la conclusion du concile et cette célébration de la messe, de la solennité de l'Immaculée Conception. La célébration commence
par littéralement une procession de sortie des pères conciliaires sur le parvis de Saint-Pierre, où est installé un grand autel et un certain nombre de tribunes. Cette messe, les photos sont impressionnantes, rassemble environ 300 000 personnes. On a calculé qu'il y avait environ 81 gouvernements représentés, à la fois par des chefs d'État et par des ambassadeurs. Il y a également, donc les gradins qui sont là montrent bien la disposition. Vous avez le pape Paul VI, les pères conciliaires tout autour, et les gradins derrière où il y a des hommes en noir. Voilà les lieux pour les diplomates et chefs d'État. Le premier temps est littéralement celui de la messe, avec une homélie extrêmement célèbre. Je voudrais au moins vous en citer un extrait très très bref. C'est une très belle homélie de Paul VI qui s'adresse vraiment à l'univers tout entier. Et il va parler de communion universelle. Et il dit, alors, da questo centro cattolico romano nessuno è in via di principio irraggiungibile. In linea di principio tutti possono e debbono essere raggiunti. Per la Chiesa cattolica nessuno è estraneo, nessuno è escluso, nessuno è lontano. Donc littéralement, depuis le centre romain, depuis la ville de Rome, personne n'est inaccessible, irrejoignable, littéralement, explique le pape. Pour l'Église catholique, personne n'est un étranger, personne n'est exclu, personne n'est éloigné. Donc vous avez, dans un premier temps, la messe proprement dite, avec cette belle, très belle homélie de Paul VI. Puis, dans un deuxième temps, donc, vous avez évidemment, pardon, je vais plus vite que les photos, le pape célèbre seul à l'autel cette messe de l'Immaculée Conception. Vous avez également un moment tout à fait important où le pape Paul VI va bénir la première pierre pour l'église Sainte-Marie, mère de l'église, et vous voyez la pierre qui est ainsi bénie. Vous avez également la publication de la lettre apostolique In Spiritu Sancto qui met un terme au concile et qui oblige tous les fidèles à observer fidèlement et scrupuleusement, ce sont des extraits de cette lettre apostolique, tout ce que le concile, dans sa forme collégiale, a décidé pour la gloire de Dieu, en l'honneur de notre Sainte Mère l'Église et pour la tranquillité et la paix de tous les hommes. Dernier temps de cette célébration liturgique, vous avez un moment très célèbre où Paul VI, après la messe, après la bénédiction de la pierre, va s'adresser à l'ensemble de l'humanité à travers 7 grandes catégories. Vous avez là une photo, un extrait d'un film, où vous voyez un chien qui conduit un aveugle, qui se présente devant Paul VI, et ce chien conduisant un aveugle représente l'une des grandes catégories que je viens de mentionner, qui sont les pauvres et les malades. Je n'aurai probablement pas le temps de lire dans l'intégralité chacun de ces 7 messages adressés par Paul VI à l'humanité, mais peut-être simplement, je vais vous en livrer quelques extraits et retenez les grandes catégories. Paul VI va s'adresser aux travailleurs, il va s'adresser aux gouvernants, il va s'adresser aux jeunes, il va s'adresser aux femmes, aux pauvres et aux malades. Il va également s'adresser aux artistes et enfin aux penseurs et aux scientifiques. Ce sont des messages que je trouve, pour ma part, extrêmement beaux. Par exemple, pour les gouvernants, il dit « Le Dieu seul est grand, Dieu seul est le principe et la fin, Dieu seul est la source de votre autorité et le fondement de vos lois. » C'est un message à la fois prophétique, d'adresse, de réveil, d'interpellation également, de rappel bien sûr de la doctrine catholique, mais c'est surtout également une invitation. Message du pape Paul VI aux jeunes, « Soyez généreux, purs, respectueux, sincères, et construisez dans l'enthousiasme un monde meilleur que celui de vos aînés. » Message du pape Paul VI aux femmes, vous êtes la moitié de l'immense famille humaine. Message aux artistes, vous êtes les gardiens de la beauté dans le monde. Message aux hommes de la pensée et de la science,
Nous tous ici, évêques, pères du Concile, nous sommes à l'écoute de la vérité. Des messages donc très, très singuliers dans leur tonalité, et c'est ainsi que un évêque, Pasquale Macchi, Monseigneur Pasquale Macchi, les commente dans ses mémoires. Ces messages, je cite Pasquale Macchi, ces messages représentent pour Paul VI une nécessité qui jaillissait du plus profond de son cœur. Il les avait programmés depuis longtemps, il avait demandé de l'aide pour les préparer, il avait cherché les personnes à qui les confier. Les philosophes, Maritain et Guiton, l'architecte Nerville, le maître Malipiero, le poète Ungaretti, mesdames le Segni et Marie-Louise Monet, qui est en fait la sœur de Jean Monnet, ainsi qu'un aveugle, accompagné de son chien. Ils reçurent tous le texte du message de ses mains. Et ensuite, c'est l'envoi et l'envoi dans la paix. À propos du message des femmes, j'ai trouvé très beau, il fait des femmes les gardiennes de la paix dans le monde. Je trouve cette image tout à fait heureuse. Dernier temps de ma présentation, je voudrais montrer un petit peu comment pour Paul VI, il pense l'événement et élargir en incluant précisément cette amitié, cette relation qu'il avait très étroite avec le philosophe français Jacques Maritain. Pour Paul VI, voilà ce qu'il écrit dans ses notes personnelles le 9 décembre 1965, le lendemain. Deo gratias, action de grâce hier, Deo gratias, nunc dimittis, donc maintenant tu peux t'en aller. Maintenant, nouvelle période après le concile. Notre service n'est-il pas terminé? La tentation de la vieillesse, se reposer. Mais pour un serviteur du Christ, ce repos n'existe pas, encore moins pour moi. Serviteur des serviteurs de Dieu, il aima jusqu'au bout. Paul VI est vraiment très spirituel, évidemment très profond, mais on le sent dans ses angoisses, jusque dans ses notes personnelles. Alors, la célébration du 8 décembre a été à la fois particulièrement bien reçue sur le moment, vous allez voir, je vais vous donner des extraits, mais en même temps très critiquée, aussi surprenant que ça puisse paraître, par un certain nombre d'historiens. Et ça fait un petit peu, disons, partie du métier de l'historien que de regarder, d'assembler toute la littérature, les témoignages, les photos, les reportages, mais également la littérature un peu plus critique. Et il y a un ouvrage célèbre qui retrace l'histoire du Concile de Vatican II, sous la direction d'une équipe italienne, qui explique au fond, ce 8 décembre 1965, le premier jour post-conciliaire, est en rupture déjà avec l'esprit du Concile. C'est un autre visage de l'Église qui serait présenté le 8 décembre. Pourquoi? Les arguments avancés, vous allez retrouver quelques éléments que j'ai soulignés dans la présentation du 8 décembre. Il n'y a pas de concélébration. Les pères conciliaires écoutent la messe pontificale. Marie, mère de l'Église, avec la bénédiction de la pierre, le Concile n'en avait pas voulu. C'est un désir de Paul VI qui avait publié un certain nombre de documents sur le sujet, mais la définition, en quelque sorte, n'avait pas été retenue par les pères conciliaires. Les pères conciliaires n'ont pas davantage écrit les messages de Paul VI, qui ont été rédigés par Paul VI lui-même, par son secrétaire et par quelques amis que Paul VI avait invités. C'est donc en quelque sorte une rédaction privée au détriment de l'esprit collégial qui avait marqué le temps conciliaire. La critique est assez violente sous la plume de ces quelques historiens. Vous voyez le sens, hein. Le premier jour post-conciliaire n'est déjà plus dans l'esprit conciliaire. On en prend en fait jusqu'à aujourd'hui pour la définition de l'herméneutique de ce que sera le concile. Mais dire que Paul VI qui conclut le concile n'est pas conciliaire, vous voyez un petit peu la force de la critique. C'est que précisément, à mon sens, ceux qui font cette critique ne comprennent pas que tout est lié. Et dans l'esprit du concile, dans l'esprit d'un certain nombre de pères conciliaires, mais plus encore dans l'esprit de Paul VI. Vous avez là ainsi cette photo qui fait la couverture de la documentation catholique qui sera mondialement diffusée. Et je voudrais donc maintenant, dans ce dernier temps de ma présentation, m'attacher à cet événement dans l'événement qui est cette rencontre entre le pape Paul VI et le philosophe français Jacques Maritain. C'est un symbole.
Maritain, à ce moment-là, a 83 ans. C'est le rescapé de tous les malheurs de la première moitié du XXe siècle, des conflits avec l'Action française, de la refondation de la démocratie chrétienne. Maritain avait été l'un des inspirateurs spirituels de la résistance et son ouvrage « À travers le désastre » avait circulé dans toute l'Europe occupée, que ce soit dans le Paris de la collaboration comme dans les ghettos de Varsovie. C'est donc un symbole que le pape Paul VI est allé chercher dans sa retraite. À ce moment-là, Jacques Maritain est chez les Petits Frères de Jésus à Toulouse. Et il n'a pas encore pris l'habit, mais il a l'intention déjà de prendre l'habit. C'est un homme veuf, puisque son épouse Raïssa est décédée quelques années plus tôt, en 1960. Ce qui est donc intéressant dans cette rencontre entre Jacques Maritain et Paul VI, c'est que le premier jour du post-concile s'inscrit dans la longue durée de l'histoire et d'une relation humaine. On a le témoignage de Maritain dans son carnet. Je ne vais pas tout vous présenter, rassurez-vous, mais quelques éléments simplement. Donc Maritain tenait quotidiennement ses notes et il est invité à Rome par Paul VI sans savoir qu'il allait pouvoir le rencontrer, sans savoir qu'il allait recevoir le message adressé aux intellectuels. Mercredi 8, Immaculée Conception. À 10h30 commence la cérémonie place Saint-Pierre. Le pape dit la messe en plein air. Ensuite, les 7 messages écrits par lui, chacun par un cardinal différent, et remis par le Saint-Père, sur son trône, au destinataire, derrière lequel viennent 2 autres laïcs qui reçoivent un écrin avec une médaille. Le message aux hommes de pensée vient en second. Derrière moi, il y a Jean Guiton. Il est lu par le cardinal Léger, qui était le cardinal archevêque de Montréal, et, ajoute Maritain, il y a peut-être là une douce ironie, voulue par Paul VI, car c'est le cardinal Léger qui a mal parlé de saint Thomas d'Aquin au Concile. Effectivement, dans l'Aula conciliaire, le cardinal Léger avait expliqué « Malheur à l'Église d'un seul livre, malheur à l'auteur d'un seul ouvrage, etc. etc. » Et il y avait chez le cardinal Léger une forme de mésintelligence du thomisme, du fait de ce qu'il observait dans ses propres séminaires et écoles, puisque, vous savez sans doute, au Canada français, le thomisme était d'obligation dans tous les lycées de la province. Paul VI se lève quand je m'approche et en me remettant le message, donc je reprends le témoignage de Maritain, me dit quelques mots bouleversants. « L'Église vous est reconnaissante du travail de toute votre vie et d'autres paroles que j'étais trop ému pour retenir. Monseigneur Baron et moi-même allons ensuite, sur le désir du ministre des Affaires étrangères, déjeuner avec lui à l'ambassade près le Saint-Siège. René Brouillet, l'ambassadeur de France auprès du Vatican, charmant, Couve de Murville, le ministre des Affaires étrangères, cause ensuite quelque temps à part avec moi. Il a été très impressionné par le message au gouvernant. Nous allons ensuite, l'après-midi, à Trois-Fontaines, prendre des nouvelles de sœur Madeleine, qui est l'une des fondatrices des Petites Sœurs de Jésus. Elle va mieux. Elle est assise à son bureau, nous dit sa joie de la cérémonie de ce matin qu'elle a suivie à la télévision. Je voulais aller jusque-là dans le témoignage parce qu'en effet, le Concile Vatican II est particulièrement médiatisé. Tous les journalistes, toutes les télés couvrent l'événement. Et on peut donc reconstruire aussi un certain nombre de micro-événements du Concile à travers toutes ces sources. Puis ensuite, Jacques Maritain poursuit, à l'hôtel, le cardinal Richaud, donc, qui avait été l'évêque auxiliaire de Versailles et qui est maintenant cardinal archevêque de Bordeaux, un ami de Maritain. Donc les 2 hommes se retrouvent. Et le cardinal Richaud raconte cette anecdote. Jean XXIII est assailli à Rome par des demandes de condamnation de Maritain. Et le vieux cardinal Pizzardo expliquait encore quelques années plus tôt au cardinal Richaud, « Vous êtes un bon prêtre, mais vous avez tout gâché en vous attachant aux erreurs affreuses de ce Maritain, qui sont bien pires que le communisme. » Voilà le témoignage de Maritain en ce 8 décembre. D'une certaine manière, c'est toute une partie de l'histoire de l'Église de France qui ressurgit à travers cette rencontre. Et c'est évidemment également le témoignage d'une amitié entre les 2 hommes. Quelques semaines plus tôt, en septembre 1965, Paul VI avait invité Jacques Maritain à Castel Gandolfo. Et quand on regarde dans les archives,
Je ne sais pas si mon document est très lisible, mais vous avez là un extrait du catalogue des archives de Jacques et Rail Samaritain qui se trouve à la bibliothèque de Strasbourg. Et entre les deux hommes, Paul VI et Montigny, vous avez en tout plus de 90 lettres de Paul VI et pas loin de 48 copies de lettres de Maritain. Voilà aussi le travail des historiens, qui est parfois de donner des présentations comme celle-là, un peu rapides naturellement, mais également de travailler dans les archives, d'aller voir. Et je reviens à l'une des idées du père Fabre, et pour le coup, je viens de la Sorbonne et d'une université toute voisine. Je suis très attaché à cette idée d'une colline Sainte-Geneviève où l'université laïque et l'université catholique, le collège des Bernardins peut se retrouver pour une raison toute simple. D'abord, c'est que l'université publique provient d'une matrice catholique fondamentalement, et d'autre part, non seulement par l'histoire, mais également par bien des méthodes qui y sont encore appliquées. Et par ailleurs, l'université, c'est pas simplement un enseignement, c'est un enseignement par la recherche. C'est-à-dire que constamment, les enseignants que vous suivrez au Collège des Bernardins sont avant tout des chercheurs qui remettent en question, qui lisent constamment et qui se tiennent à jour des dernières publications pour donner un enseignement aussi scientifique, aussi précis que possible. Voilà un petit peu la perspective de ma présentation. Le tout est lié, j'y reviens, parce que le post-concile ne peut pas être lu sans son inscription dans une longue temporalité. C'est le symbole des retrouvailles avec Maritain. Il y a par ailleurs un dialogue nécessaire entre la théologie et la philosophie, entre le pastoral et le dogmatique, entre les nova et vetera. C'est le fameux titre que vous connaissez sans doute de la revue d'un autre ami de Maritain, d'un autre ami de Paul VI, le cardinal Journet. Il ne faut pas non plus opposer trop facilement le conciliaire et le pontifical. J'ai l'impression que parfois notre époque se nourrit de ces fausses oppositions. Et je conclurai simplement avec ces mots. Les fruits du concile ne doivent en effet en aucune façon nous faire oublier les bourgeons ni les racines. Merci de votre attention.